Est-ce que ça vous arrive d'être malheureux ou malheureuse parce que la personne que vous aimez ne devine pas, ne trouve pas toute seule qu'est-ce qui vous ferait plaisir et ce dont vous avez besoin? Si ça vous arrive, restez avec moi parce que je veux vous expliquer d'où est-ce que cette chose-là vient et comment en sortir. Je me présente, je suis Chantal Moisan, coach thérapeute et formatrice. Et j'ai comme projet dans mes vidéos de participer à aider à plus de joie, plus de confiance, plus d'amour. Donc je reviens à l'histoire de la blessure qu'on peut se faire tout seul parce que l'autre n'a pas deviné. Et je vais vous parler du coup de la relation placentaire. C'est quoi cette relation placentaire? C'est justement cette relation où l'autre devrait deviner. Ben non. Mais pourquoi on a ça? Pourquoi on croit à ça? Donc le placenta, je vous le rappelle, c'est ce magnifique organe qui se constitue pour aider à la croissance de l'embryon, qui est issu à la fois de l'endomètre, donc des tissus de la maman, et du trophoblaste, ces cellules de croissance issues de l'embryon, pour faire quelque chose qui est du coup une réalité commune. Et ce placenta, qu'est-ce qu'il fait? Il régule, il apporte l'eau, les nutriments, le dioxygène dont l'enfant a besoin. Et en échange, dans l'autre sens, il se débarrasse des toxines, de l'oxyde de carbone, etc., des déchets. Et ça se fait tout seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fonction des besoins de l'embryon, ce qui est nécessaire est apporté de manière automatique. Et quelque part à l'intérieur de nous, c'est comme si on gardait cette croyance, cette connaissance qu'il existe quelque part en nous la possibilité de recevoir exactement ce dont on a besoin. Sauf que le placenta, lui, il a une vie éphémère. Il n'existe que dans ce temps de la création. Et ensuite, ben voilà, c'est séparé. Alors, c'est vrai qu'après, le lien profond, le lien énergétique, ce qui circule dans un certain champ entre la maman et l'enfant fait que, oui, des fois, on peut continuer à croire que on peut recevoir automatiquement la réponse à nos besoins. Mais plus on grandit, plus cette chose-là se perd. Et parce qu'on acquiert quoi? On acquiert le langage. Et c'est le langage qui va nous permettre d'aller dire à l'autre, là où on en est, d'aller lui dire nos besoins. Et aujourd'hui, si vous voulez être plus en paix, être plus heureux dans vos relations, il y a une chose super importante à faire, c'est de savoir que la relation placentaire est vouée à l'échec. La deuxième chose à savoir, à se rappeler, c'est qu'on a le langage, on a les mots et qu'avec ça, on peut tout. À partir du moment où on apprend à écouter, ok, c'est quoi ce dont j'ai besoin là maintenant, et surtout à aller le livrer à l'autre. Et pas n'importe comment, avec, dans la mesure du possible, le respect de ce qui se pratique en communication non violente, c'est le respect de j'ai mes besoins, je te les communique. Tu as le droit, l'autre personne a le droit de ne pas y répondre, soit parce qu'il ne veut pas, soit puisqu'il ne peut pas. Et à ce moment-là, de se demander, qu'est-ce que je fais moi pour mes propres besoins, pour y répondre. Et une fois qu'on met en place cette stratégie-là, je vous assure que c'est beaucoup plus facile d'être heureux. Parce qu'on arrête d'attendre que l'autre devine, on arrête de se blesser parce qu'il n'a pas vu, pas deviné, pas bien entendu, ce qu'on n'a pas vraiment dit. D'accord? Donc, dans l'article que j'ai fait sur mon blog, sur les différentes manières, 10 stratégies pour être malheureux, ça c'est une des premières. Ne pas dire ce qui nous anime, ne pas dire ce dont on a besoin, croire à cette relation placentaire. Donc, le placenta, c'était avant. Maintenant, ce sont les mots qui vont permettre l'échange. Voilà, retenez ça et essayez d'appliquer. Alors, je sais que ce n'est pas facile, parce que surtout si on a longtemps vécu avec une logique où, bah non, il ne faut pas exprimer ses besoins, penser à ses besoins, c'est pas bien, et on a toute une culture
occidentale, judéo-chrétienne notamment, qui nous a un peu imprégnés de cette croyance-là. Si on a cette difficulté-là, on ne va pas la résoudre du jour au lendemain. Mais à chaque fois que vous allez réussir à faire un pas pour dire votre besoin, en n'attendant pas que l'autre y réponde de manière immédiate ni de manière satisfaisante pour vous obligatoirement, mais au moins vous lui aurez donné les moyens de savoir. Parce que le placenta, il y a longtemps qu'il n'est plus là. D'accord? Alors essayez. Et si vous pensez que ce que je vous raconte là peut éclairer d'autres personnes, qu'il est intéressant de partager, allez-y. Faites circuler, partagez, aimez. Abonnez-vous si vous avez envie de recevoir d'autres pistes pour apprendre à être mieux dans votre vie, plus heureux, plus confiant, plus joyeux, plus en paix. Voilà, à bientôt, merci.